Salut tout le monde, hola todos, salut l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match qui nous attend demain face au PSG. Alors, le format de la vidéo d'aujourd'hui va être un peu différent de celui qui est précédent, parce qu'on va pas forcément se tâter sur tout ce qui est tactique ou forcément le 11 qu'on attend demain, mais on va un peu discuter de justement comment je ressens et pressens ce match-là, voir un peu les ressentis que je ressens, notamment sur ce qui s'est passé à l'aller parce que j'étais au stade. Je vous mettrai des petits extraits à la fin de vidéo pour vous montrer un peu comment ça s'est passé. Et je pense qu'on va passer un bon petit moment. Bon, allez les gars, c'est parti. Ouais l'équipe. Donc du coup le Barça qui a gagné son match aller 3-2 face... Bon, 2-3, 3-2. Et comme vous voulez au pire, ça passe dans les deux cas. Face au PSG. Grosse victoire du Barça à l'extérieur. Et je crois que si je ne me trompe pas, à vérifier, mais je crois que c'est la première grosse victoire ou première victoire en quart de finale du Barça à l'extérieur depuis 2000 2015, je crois. Ouais, genre c'est 2015, hein. Je crois, si je dis pas de conneries. Attendez, je réfléchis, 2018, on affronte qui? 2018, on affronte l'AS Roma, donc on se fait sortir. Ouais, 2000. Non, ouais, trop 2015, depuis 2015. Donc ça fait quasiment bientôt 8 ans, 9 ans qu'on n'a pas gagné extérieur en Ligue des Champions. Ouais, à ce stade de la compétition. Ça fait du bien au moral, ça fait vraiment du bien au moral. Et franchement, vu du stade, je vais pas vous cacher que c'était la folie. Vraiment, c'était tout simplement exceptionnel, hein. On a vécu des moments de dingue. Franchement, c'était sensationnel. La vidéo d'aujourd'hui sera peut-être pas trop longue parce que j'ai pas trop envie de faire trop long et j'ai en plus une petite annonce à vous faire à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin ou au pire des cas, vous pouvez aller jusqu'à à la fin de la vidéo. J'en perds mon latin tellement je suis fatigué et à la fois excité pour demain. Mais du coup, n'hésitez pas si certains veulent passer la vidéo directement, aller vers la fin. Je vous redirigerai là-dessus pour que vous puissiez notamment savoir de quoi ça va parler. Mais du coup, pour ceux qui sont encore là, donc le Barça qui gagne 3-2 face au PSG, un Barça qui a montré un bon visage, même si moi j'ai l'impression de mon côté, le ressenti que j'ai, c'est qu'on n'a pas forcément été à 100% non plus. On avait un Frenkie qui revenait de blessure. On a eu une équipe du Barça qui a joué un jeu différent de celui qui était habituel. On n'a pas forcément eu la possession de balle, mais ça ne me dérange pas forcément non plus. Je prends l'exemple notamment du match face à la Sociedad de l'année dernière, en août, où on n'est pas la possession du tout toute la première mi-temps, mais qui en transition faisait très mal. Ça a été le cas, grâce à un Rafinha des grands soirs, hein, qui a été grandiose, qui a fait une performance tout simplement dantesque. Et j'ose espérer qu'il fera de même demain. Lewandowski qui a été très bon. En fait, tout l'effectif a été bon, sauf à la limite Roberto qui a été neutre. Pas mauvais ni bon, mais neutre. Et Cancelo qui a fait un match, selon moi, qui était assez mi-figue, mi-raisin. Bon, en fait, il y avait du bon, mais aussi du moins bon. Défensivement, il était intéressant. Mais là où on l'attend, nous, c'est offensivement. Il n'a pas forcément été bon. Maintenant, je m'inquiète pas trop parce qu'on sait très bien que Cancelo, qui dit Cancelo à domicile en Ligue des Champions avec le milieu du Barça. C'est très souvent un banger qui se passe derrière. Donc, disons que je suis pas forcément inquiet. Et le pire, c'est que le Barça a fait sauter du coup la série d'invincibilité du PSG à l'extérieur. Et le Barça qui continue du coup aussi sa route de son côté en étant invincible et invaincu à l'extérieur aussi, en Ligue des Champions, pas en Ligue des Champions pardon, mais en quasiment globalement dans la saison en Liga. Et ça fait plaisir du coup de remporter un match comme ça aussi important euh, bah, chez pas l'ennemi, parce qu'on n'est pas ennemi avec le PSG, hein, loin de là, mais face à un adversaire qui a une certaine animosité avec eux, avec le passif qu'on a, le 6-1, la remontada, tout ça, le 4-1 contre Mbappé, avec Mbappé qui nous met le triple contre nous. Donc gagner à l'extérieur, c'était assez... je pense que c'était la chose à laquelle je m'attendais peut-être le moins. Je pensais jouer plus peut-être un match nul, mais on a fait le taf. Maintenant, à nous de faire aussi le taf demain. Parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais je pense qu'il est temps que le Barça passe un cap. Il est temps que ce club passe un cap aussi. Il est temps que le Barça retrouve le dernier carré Ligue des Champions depuis bientôt 4 ans, 4-5 ans. Il est temps que le Barça aille de l'avant. Il est temps que Xavi aille de l'avant aussi. Ça serait aussi pour lui quelque chose de très grand. Parce que je pense qu'un coach novice qui vient d'arriver dans un très grand club, qui passe du Qatar au Barça, c'est pas rien. Qui sa première saison gagne rien, deuxième saison gagne la Liga, et troisième saison potentiellement Liga Supercoupe, et troisième saison potentiellement aller en demi-finale des Champions. Bah, franchement, je pense que très peu,
de coachs peuvent se vanter de ça, au très haut niveau, hein, d'avoir ce statut-là. Et je pense que le Barça repartira sur les mêmes bases. Maintenant, il y aura le retour de Pedri qu'il faudra bien juger, à voir s'il sera fit. Mais le match face à Cadiz, selon moi, m'a beaucoup rassuré sur son état de forme. Il avait l'air d'être assez vif dans ses prises de balles, assez intéressant dans ce qu'il proposait, notamment sans ballon. Donc je me dis, il faudra vraiment avoir besoin de lui, Frenkie et Gundogan à 100% pour pouvoir bien défendre, parce qu'on n'aura pas Christensen qui sera là. Et franchement, les trois ont un peu le même profil, mais on leur fait confiance, et d'autant plus qu'ils sont surmotivés à 100%. On va aussi compter sur Koubarsi qui continue sur sa lancée. Les derniers matchs où, très sincèrement, j'ai l'impression qu'il. En fait, ça y est, il est lancé et quasiment rien ne pourra l'arrêter. Maintenant, à voir comment ça se passera demain. Araujo a été très bon aussi sur le match retour. Et Koundé a été sensationnel aussi, hein, lui sur la lancée de ses derniers matchs. Et vous savez l'amour que j'ai pour lui, hein, même si certains ne comprennent pas pourquoi, mais c'est un défenseur que je suis depuis qu'il arrive à Séville. Et dès le départ, en fait, j'ai vite compris que c'était quelqu'un qui peut devenir très très grand. Il a un potentiel énorme. Et je pense que au Barça, c'est peut-être l'endroit qui fera peut-être exploser son potentiel. Et sous Xavi, en plus, il a l'air d'être apprécié ce rôle de latéral droit. Donc, un Koundé à ce niveau-là, on ne peut que prendre. Maintenant, là, moi, j'ai un gros point d'interrogation, une grosse inquiétude. C'est Ter Stegen. Ter Stegen, parce que son match ne m'a pas spécialement rassuré. En tout cas, vu du stade, je sais, j'ai pas trop revu non plus les résumés. Mais vu du stade, c'était inquiétant. Dans les relances, c'était pas non plus trop ça. Il en raté pas mal. Il avait l'air un peu fébrile par moment, ce qui envoyait du coup des messages un peu négatifs à ses coéquipiers. Maintenant, selon Ter Stegen, ne m'a pas forcément déçu cette saison en Ligue des Champions non plus, mais j'espère qu'il ne fera pas un match nul au point de nous vendre le match comme Donnarumma, hein, parce que Donnarumma en face a vraiment fait un match, à mes yeux, face au Barça, qui a été très très compliqué, notamment avec plusieurs sorties ratées, des prises de balles moins bonnes, des situations qui auraient pu mener à des buts, notamment lors des premières minutes, Rafinha va en contact avec lui. Donc je me dis qu'en fait, il y a de quoi faire des deux côtés. Mais je pense très sincèrement, et moi qui demain sera au stade, j'espère que le Barça va gagner. Parce que pour le coup, ils m'ont fait vivre l'un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie. J'ose espérer que demain, je ne vais pas vivre le pire match que je verrai de ma vie. Parce que très sincèrement, je pense que j'y ai mis du mien dans cet aller-retour de l'investissement. Ça ne me dérange pas tant que ça d'en mettre parce que c'est le club de ma vie. C'est le club qui m'a fait grandir. C'est le club avec qui j'ai vécu pas mal de choses, que ce soit des déroutes, des moments de gloire ou des moments de défaite aussi, des moments compliqués. Et je pense que une demi-finale pour les supporters du Barça nous ferait le plus grand bien. Donc ça nous permettrait de souffler et de se dire ok, on a fait demi-finale de Ligue des Champions, c'est que l'avenir n'est pas si mauvais que ça. Quand on voit les jeunes qu'on a, quand on voit l'équipe qu'on a aussi, on a un mélange d'expérience et de jeunesse. On a des joueurs qui arrivent à un âge encore jeune. Koundé n'a que 23-24 ans. Araujo pareil, ils ont encore tout le temps devant eux. Et arriver à ce stade-là de la compétition, bah, ça va juste en fait les pousser à avoir plus la dalle dans les prochaines années pour tout casser dans un club aussi huppé que le Barça. Financièrement, ça rapportera aussi gros. En plus, demain, normalement, ce qui est prévu, si j'ai pas de conneries, le Barça a vendu toutes ses places, donc tout sera sold out, ce qui va être très bien. Certains pensent que oui, le Camp Nou c'est pas Montjuïc, je suis d'accord avec vous. C'est totalement différent, c'est pas les mêmes stades, c'est pas les mêmes non plus environnements. Mais je pense que malgré tout, les supporters du Barça, lorsqu'il y a un grand rendez-vous, et encore pire face au PSG, croyez-moi que les supporters vont être à fond. Ce sera indéniable, hein. On connaît le Barça dans les grands rendez-vous, donc je ne suis pas forcément inquiet. Et du coup, ça me permet de vous embrayer sur la fin de la vidéo. Je dis qu'elle sera pas trop longue parce que j'ai pas trop envie non plus de faire dans la dentelle. N'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires votre ressenti par rapport au match, voir un peu ce que vous ressentez, si vous avez plus de crainte qu'autre chose, quels selon vous seront les points faibles et les points forts du Barça demain. Du coup, ce que j'ai prévu, c'est que je vais vous sortir fin de semaine ou début de semaine prochaine un vlog sur le match de demain, parce que du coup, je serai à Montjuïc avec tous les frérots de Twitter qui seront aussi normalement dans la vidéo, parce que j'ai vu avec eux, donc ils passeront aussi dans la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir ce vlog. C'est la première fois que je le fais. J'espère le refaire dans la saison. Si le Barça va en finale, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, un vlog est prévu cette semaine et demain. Je la tournerai dès demain à mon réveil, hein, dès 6h. Le tournage débutera et j'ose espérer qu'on finira avec une victoire.
En tout cas, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Elle sera pas très très longue, comme j'ai dit précédemment, parce que je pense qu'on n'a pas trop de choses à dire non plus. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails tactiques. On en discutera un peu plus en détail, je pense, fin de semaine peut-être, si j'arrive à avoir du temps. La semaine prochaine, entre deux vidéos, je pense, peut-être 2 vidéos sorties. Ouais, on va peut-être y réfléchir. Peut-être semaine prochaine ou fin de semaine, je verrai. Soit cette semaine, il y aura 2 vidéos qui sortiront, donc aujourd'hui et fin de semaine. Ou soit la semaine prochaine, il y aura du coup le vlog et la vidéo sur la confrontation du Barça et PSG. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Ackerman. Peace. Locked in a stalemate, the man was no. Rocking